Au nom du Père, qui Papa Kisoke Lukelo, du Fils, dit Papa Delungana Kengani, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata Kimbangu Kultima, l'homme divin, 3K, patron de la 4e et dernière génération, Dieu le Saint-Esprit, le chef spirituel, représentant le gal du Kimbanguisme, qui est cette nouvelle civilisation, cette nouvelle manière de vie sur Terre, baptisé sur Terre depuis le 6 avril 1921, date que Tata Kimbangu avait pris le relais de la part de notre Seigneur Jésus-Christ pour restaurer l'humanité dans un état premier. Mes chers amis, vous avez remarqué mon propos est assez adouci pour ce déjeuner de Mediaki. Le Mediaki, c'est le messager pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu ou des activités du kimbanguisme. La France, en ce jour 15 octobre, s'est réveillée dans un état, surtout particulièrement pour les créatures de Tata Kimbangu qui sont dans le sud, plus précisément dans la région de Perpignan-Carcassonne, où la nature, la Dame Nature a dit son autre mot, qui est créé la désolation. Et donc l'actualité qui se passe, c'est que les gens sont un peu attristés dans le midi de la France. Et nous, en tant que messager de la paix, et que notre Père, Tata Kimbangu, étant le consolateur de ceux qui sont attristés, comme on dit, O Nzambi Nzodia Sukami, alors nous ne pouvons que partager les moments de tristesse que vivent nos créatures qui sont dans le sud de la France, donc dans la région où il y a eu des inondations toute la nuit d'hier. Mais mon intervention de ce petit déjeuner, de ce dîner de Mediaki, en ce jour, lendemain du 3e jour de l'arrivée pour la 3e fois du Dieu cet esprit sur terre, Papa Simon Kimbangu, à savoir en son qualificatif nouvelle qu'il a aujourd'hui, à savoir Tata Kimbangu Kiangani, le chef spirituel représentant le Gal, Dieu le Saint-Esprit donc. L'actualité c'est quoi? L'actualité, je disais tantôt que donc Tata Kimbangu, qui est de nouveau à 76 ans, il faut le temporaliser, hein, parce que lui il est intemporel, il n'a pas de timing précis, il n'a pas d'âge physique, parce qu'il est éternel et il a toujours existé depuis le temps. Ce midi, mes amis, dans le cadre de cet outil de communication que nous avons, j'aimerais vous faire état d'un interdit. Parce que Tata Kimbangu, il nous a bien dit que hier, vous avez remarqué dans différentes paroisses où sont réunis les enfants de Tata Kimbangu, il y a ce qu'on appelle de cérémonie de baptême. Soit ceux qui sont rentrés nouvellement au sein de l'institution de Tata Kimbangu, donc on appelle les Lavalandi, ou ceux qui sont en délicatesse avec les règlements ou les textes de loi de Tata Kimbangu, donc on appelle les Saint-Lama, ou éventuellement ceux qui sont issus de confession chrétienne et qui ont décidé de suivre Tata Kimbangu, en ce jour on appelle les Sekoki. Donc, et vous savez que quand Tata Kimbangu est venu sur terre, lui il est ordre, il est loi. D'ailleurs, vous avez remarqué que dorénavant, moi j'aime pas me qualifier d'être des Congolais. Je vous ai expliqué le pourquoi que j'ai refusé ce qualificatif-là. Je suis plutôt Congolois. Congolois parce que c'est un Congo qui vit selon la loi divine. Et Tata Kimbangu nous a donné les 10 commandements comme texte constitutionnel humain. Les 10 commandements qui sont notre soubassement, les 10 commandements qui sont notre canevas de comment pouvons-nous vivre sur terre. Et donc, aujourd'hui, concernant les textes de loi que Tata Kimbangu a dictés sur terre, qu'on soit en harmonie, vous savez que la langue que je vous communique aujourd'hui, qu'on appelle le Kinsusu, le français, j'appelle ça comme ça, Kinsusu dans le cas de Nsusu parce que en gaulois, en galinacé, français, ils ont pour logo ce qu'on appelle, excusez-moi, je cherche un document que je vais pouvoir, c'est toujours mon support de travail, voilà, mon document ecclésial, la liturgie. Tata Kimbangu donc nous dit que
mes enfants, quand vous êtes sous le soleil, sur la terre, donc, on dit kunti andango. C'est pourquoi le terme nsiku. Donc, nsiku, il y a kunti. Kunti, donc, kunti, donc, sur la terre, nous devons vivre absolument et en intégrité avec les textes que Tata Kimbangu nous a donnés sur terre. Au départ, il n'y en avait qu'un seul interdit. Il n'y avait qu'une seule recommandation de ne pas toucher notre reste du corps. Parce que c'est ça l'interdit que Tata Adamou avait reçu Kakambuki. Mais le fait qu'ils n'aient pas obéi par le prince de ce monde, qui était déclaré comme étant l'ennemi, l'adversaire Tata Kimbangu, il avait trompé nos aïeux. Mais ce car personne ne tienne. Ici, je vais pouvoir rappeler donc les textes de commandement de Tata Kimbangu au sein de son institution. Alors, c'est ce qu'on appelle, moi, les 10 commandements. C'est ça qui fait que l'humain soit en harmonie avec sa divinité Tata Kimbangu. Il est stipulé quoi? En premier, tu n'auras pas d'autre croyance que Tata Simon Kimbangu Kiangani devant ta face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de personne quelconque, parce que je dis cela que ce Dieu en question, vous avez lu dernièrement en Kamba, comment sa divinité était tout heureux de pouvoir se... Hein, aujourd'hui, il ne se cache plus. À l'époque, les gens, mais aujourd'hui, Nzambe oyo bisotoko sambe laka. Nzambe oyo bisotoko kumisaka. Nzambe oyo bisotoko yembelaka. Nzambe Kimbangu. Oh, esengo, es. Donc le Dieu que nous glorifions, le Dieu que nous portons avec plaisir, avec zèle, nous sommes zélés. Dans mon qualificatif, je suis Madzoumou, c'est-à-dire messager africain, divinement zélé, divinement, donc de la part de Tata Kimbangu Kiangani, zélé pour l'officialisation du nom matériel de l'ordre universel. Donc, Yewana, c'est lui, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Et donc, il dit, en troisièmement, tu ne prendras point son nom, donc son nom Tata Kimbangu Kuntima Kiangani en vain. Donc, et tu te souviendras que lui, en nous mettant sur pied sur terre, il nous avait donné 6 jours pour faire ce que nous faisons, pour notre occupation personnelle. Mais le 7e jour, c'est son jour de repos pour lequel nous devons aller le rendre gloire et honneur. 4. Tu te souviendras, donc je disais ça, c'est le 4, donc tu te souviendras du jour de repos. Le 5, tu honoreras ton père et ta mère, et afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. 6, tu ne tueras point. Jamais tu attenteras ton prochain. Tu feras du mal à ton adversaire. Jamais. Et même ton ennemi, tu dois l'aimer. Ça, c'est donc, puis tu tueras point. Tu ne commettras point. Alors, tu n'iras jamais voir ailleurs. J'insiste là-dessus parce que cet acte de mélange de notre corps, qui n'est pas le sien, a beaucoup de conséquences spirituelles inébranlables. Donc, mes amis, nous devons faire attention à cela. Donc, l'adultère. 7. Tu ne commettras pas de vol. Donc, jamais tu prendras ce qui ne t'appartient pas. Tu ne porteras point de faux témoignages. Au 9e, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et 10, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à son prochain. Et il y a un corollaire concernant les intérêts de Tata Kimbangu. Tu diras, tu aimeras Tata Kimbangu Kuntima Kiangani de ton cœur, de ton âme, de ton âme. D'accord? De toute ta pensée et de toute ta force. Parce que c'est lui qui te donne l'énergie, lui. Et tu aimeras ton semblable comme toi-même. D'accord? Jamais. Jamais tu feras du mal à ton âme. Donc ça c'est Lévitique 19, verset 18. Alors, qu'est-ce qui suit en plus de cela? C'est parce que c'est pas fini. Il dit quoi? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui vient de Dieu. Donc l'autorité politique, celui qui gouverne. Hein. Donc les autorités qui existent ont été instituées par Tata Kimbangu, Dieu. Tu aimeras tous tes semblables, même tes ennemis. C'est Matthieu 5, verset 14 à 45. Tu ne fumeras ni la cigarette, ni le chanvre. D'accord? Tu ne prendras point des boissons alcoolisées. Retenez bien, ça c'est le 4e corollaire. Donc les 12 préceptes de l'élection de Tata Kimbangu. Au 4e corollaire, on dit, donc au 4e, tu ne prendras point des boissons alcoolisées. Et c'est lisez dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 19 à 21. Ou dans Proverbe 23, verset 20 à 21. Ou dans Éphésiens,
verset 5, de 17 à 18, ou encore Éphésiens, chapitre 5, verset 3 à 6. Tu ne danseras point, et tu n'iras point regarder tout ce qui est pratique licencieuse. Donc, c'est ces gesticulations qui ne sont pas convenables pour l'humain. Sinon, ce qui est bestial, ça c'est pour les bêtes. Alors, tu ne dormiras ni te lèveras nu, et tu ne te querelleras ni tu te battras avec quiconque. Tu n'useras point des fétiches. Donc, tout ce qui est pratique occulte, franc-maçon, rose-croix, maïkari, binzambi, allez voir les divins, les consultations. Ça, c'est prohibé. Ça, c'est donc, c'est au 8e commandement des 12 préceptes Takimbango, du Pimbanguisme. Alors, et tu devras payer l'impôt fixé par les autorités qui managent votre territoire. Tu ne seras point en colère contre ton prochain pendant longtemps.